Salut à tous, alors aujourd'hui je réponds à une commande que j'avais depuis longtemps de parler du sac Bergame, le sac de l'armée française de l'époque des conflits de décolonisation. Allez, c'est parti. Alors pour commencer cette vidéo, je vous présente pas un sac mais deux sacs parce qu'en réalité le sac Bergame avait une version chasseur alpin. Je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Donc en fait ce sac là c'est le sac de l'armée française à l'époque de l'après-guerre, des conflits de décolonisation. Il est souvent un peu présenté comme étant un petit peu on va dire le sac idéal. C'est pas complètement faux, c'est vrai que c'est un sac qui est très intéressant mais qui commence à se faire rare justement. Donc vous voyez à côté je vous ai mis le poncho justement de l'époque conflit de décolonisation. Alors on va commencer par parler du Bergame, ou plutôt des Bergames, puisque en fait il y avait la version normale. Donc ici vous en avez un bel exemple. Vous savez bon, c'est un sac dont la conception, le design n'est pas tout à fait complètement novatrice, parce que c'est vrai que quand on prend le sac des troupes anglaises durant la Seconde Guerre mondiale, bon, on retrouve quand même un certain nombre de similitudes dans la conception. Voilà, on va dire que c'est un sac un petit peu de son époque. Voilà, alors il existait également en version troupe alpine. Voilà. Et on voit que le fond est imperméabilisé. Voilà, c'est ça la différence. Et version civile. Parce que vous voyez, celui-là, c'est un sac fabriqué par la Fuma. Donc on reconnaît les versions civiles au cadre métallique dans le dos qui est en forme de trapèze. Alors que sur la version militaire, si j'y arrive, on voit bien le croisillon métallique avec la petite affiche pour mettre le nom du soldat. Voilà. Alors là, ici, justement, là, je l'ai rempli avec des serviettes, justement, pour lui redonner un peu forme. Voilà, alors malheureusement, le mien est en mauvais état. On voit au niveau des sangles en cuir, généralement, c'est ça qui s'abîme le plus vite, hein. Donc il ne faut pas hésiter à les imperméabiliser et puis à les assouplir avec de l'huile de pied de bœuf. Bon, malheureusement, celui-là n'avait pas été très bien stocké. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas en très bel état. Alors quand on regarde sur le dessus, on constate déjà la présence de deux œillets ici de chaque côté qui permettent d'attacher un tapis de tir ou un poncho comme celui que j'ai mis au sol derrière. Sur le devant, donc on a les attaches pour le rabat. Ensuite, on a encore deux sangles en cuir qui permettent de sangler un matelas, un élément de tente ou autre. On a encore deux attaches ici pour plus spécifiquement le poncho. Si on veut mettre que le poncho, il n'y a pas besoin des grandes sangles. Vous voyez là, les sangles elles sont abîmées, elles sont en train de craquer malheureusement. On a deux grandes poches sur les côtés qui, j'imagine, servaient à mettre des chargeurs. Et on a une contenance du sac qui doit être aux alentours on doit être dans une trentaine de litres, peut-être 35 litres, je pense. Voilà. Quand on le retourne, déjà on voit sur les côtés qu'il y a cette petite attache ici. Il y en a une de chaque côté, donc ça doit servir probablement à pouvoir attacher certainement toile de tente, poncho, piolet. Enfin, j'imagine que ça doit servir à plusieurs usages. Voilà, quand on le regarde de dos, donc on reconnaît le châssis métallique qui parfois est un peu blessant. La partie basse qu'on est censé mettre en tension. Et ici le fabricant militaire sur le petit timbre. Voilà, la Fuma, parce qu'en fait c'était fabriqué en France par la Fuma pour l'armée. Voilà. Donc c'est des sacs qui sont un peu idéaux en termes de format, qui disposent quand même de réglages assez sympas. Ici on voit que d'un côté on a un œillet normal et de l'autre on a un système de clip pour pouvoir retirer le sac tout en étant allongé. Par exemple dans le contexte d'une fusillade, enfin bon, dans le contexte de l'époque j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est pour ça qu'ici on a un clip qui se détache et pas de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce sac? Donc en fait du coup vous verrez parfois des gens qui ont retiré le cadre métallique par manque de confort, mais en réalité une fois bien réglé c'est un sac qui est quand même assez confortable.
C'est un petit côté rétro vintage assez sympa. Voilà, pour peu que vous arriviez à en trouver un en bon état, ce qui n'est pas une évidence. Vous voyez, là je l'ai rempli avec des serviettes pour lui redonner un petit peu de consistance, mais on voit qu'on peut quand même y mettre une trentaine de litres, je pense. Ici le tampon armé. Voilà. Et au niveau des attaches, on voit un petit rembourrage au niveau des sangles pour le confort. Voilà, bah c'est un sac qui est plutôt confortable. Alors moi je connais mieux celui-là. Celui-là, donc c'est une version civile, toujours de la Fuma, mais qui est basée sur le modèle des chasseurs alpins. Alors ça c'était typiquement ce que les scouts utilisaient dans les années 60. Voilà, on voit il y a le tampon la Fuma ici et ici. Et on retrouve le même type de construction. Alors si vous cherchez à en trouver un, vaut mieux à la limite trouver une fabrication civile parce qu'ils seront plus récents et généralement en meilleur état. Voilà, et donc au niveau du cadre aussi, moi je trouve qu'ils sont plus confortables parce que le système est plus simple et on peut le mettre en tension plus facilement. Voilà, ensuite donc comme c'est la version chasseur alpin, comme dit précédemment, il est plus large. On peut régler la profondeur avec ici les sangles de serrage. Il est plus large pour mettre un duvet de montagne. Le fond est étanchéifié, c'est un gros avantage. On récupère une poche en plus sur le devant, en plus des deux poches latérales. Et donc en termes de contenance, là je pense qu'on doit approcher les 40 litres. Voilà. Alors, on va essayer de retirer ça. Ouais, on voit quand même à l'intérieur que on peut quand même en mettre pas mal. Voilà. Donc voilà, moi je vous parle de tous ces sacs, évidemment c'est des très bons. C'est vrai qu'on avait la poche interne aussi ici. Moi je vous parle de ces sacs là, bien sûr c'est des très bons souvenirs du scoutisme évidemment. Même si le sac a une origine militaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le sac Bergame, armée française de l'après-guerre, des conflits de décolonisation. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.